Bonjour à tous, c'est Biodog. Aujourd'hui, on va parler des harnais, donc les différentes sortes de harnais qui existent en harnais anti-traction. Donc ça, c'est important, c'est quand vous apprenez à votre chien à marcher en laisse sans tirer. La balade est quand même beaucoup plus agréable si le chien n'est pas comme ça devant vous et en train de tirer tout le long de la balade. Pour ça, on va lui apprendre progressivement ce qu'on appelle la marche au pied. Alors, je vous explique ici le harnais animalin. Donc le harnais animalin qui est un harnais vraiment anti-traction grâce à la petite boucle qui se trouve ici devant. On va demander à Théo qu'il vienne un petit peu plus près. Donc je vais le positionner sur Théo, vous verrez plus facilement. Donc si je tourne c'est mieux. Donc c'est assez simple. Le chien, on lui entre la tête là, voilà, tout ça. On peut passer le collier, donc vous pouvez franchement laisser un collier avec la médaille d'identification, la médaille anti-puce. Le collier ne gêne absolument pas. Alors, on ajuste le harnais. Ici, je l'ai déjà pré-réglé. Hop, la petite sangle ici, pour faire plus grand, plus petit, c'est vraiment tout simple à faire. On le passe derrière les pattes avant et on clipse. Ce n'est pas un système compliqué. Certains harnais, il faut passer une patte, il faut repasser autrement. Et donc ici, simplement on clipse, c'est prêt. Le chien est prêt à partir en balade. Alors, il y a un anneau là au-dessus et un anneau juste ici devant. Donc cet anneau-là va servir d'anti-traction. Donc quand je mets la laisse, vous voyez qu'il y a possibilité d'avoir des laisses assorties aux couleurs des harnais. Elles existent aussi, voilà, en différentes couleurs. Je vous explique après les laisses en biotane. Et voici les différentes couleurs disponibles pour les harnais. Ils existent en XXS, vraiment tout petit pour les chihuahuas par exemple. Alors XS comme ici, sur Théo qui est un chihuahua mais un peu plus grand. Alors ça convient aussi cette taille là pour les bichons par exemple. Alors taille S, taille M, L et XL. Il existe même des XXL pour les tout grands chiens. Donc voyez déjà le XL, déjà assez volumineux. Voilà. Ça c'est la taille qui convient aux grands chiens type berger allemand. Ils mettent un taille XL par exemple. Les golden parfois taille L, parfois XL. Ça dépend un petit peu de la taille du chien, mâle ou femelle, ça peu importe. Pour cela, on mesure le tour de poitrine. Donc le tour de poitrine, il se mesure avec un mètre ruban. D'ici, on fait le tour du poitrail, on revient à la colonne vertébrale. On a ce qu'on appelle le tour de poitrine. Et c'est grâce à cette mesure-là que vous pouvez commander en ligne le harnais animalin. N'oubliez pas que en dessous de la vidéo, il y a la description avec le site internet qui est donc une boutique en ligne. Le magasin se trouve à Troo, en Belgique. Et puis, c'est la région liégeoise aussi, donc c'est toujours bien de le savoir. Si vous habitez loin de la région liégeoise, vous ne savez pas venir au magasin, pas de problème. Vous retrouvez tous ces articles sur la boutique en ligne. N'hésitez pas aussi en description à me laisser vos commentaires. Pas la description, pardon. Il y a la description en dessous de la vidéo. Et me laisser vos impressions en commentaire. Donc voilà, c'est pas grave. Voilà, je ne suis pas une artiste de la vidéo, donc ça, voilà, pas de souci. Alors voilà, la laisse, on va soit l'attacher au-dessus, pour dire de faire une balade, voilà, calme, tranquille, un chien qui ne tire pas. Au besoin, on peut mettre aussi une longe à l'anneau au-dessus. Quand on veut que le chien ne tire pas, on va l'attacher là devant. Et sachez que ce type de harnais ne fait aucun mal au chien. Donc c'est vraiment, voilà, c'est attaché là devant et c'est vraiment la méthode douce pour apprendre au chien à marcher en laisse sans tirer. Donc j'aimerais bien que Théo se tourne plus par là, donc je vais lui présenter une récompense. Voilà. Ceci aussi, si votre chien n'aime pas de mettre un harnais, eh bien, on va lui apprendre avec une friandise à tout simplement passer sa tête dans le harnais et on l'attache. Il y a des chiens qui stressent à la vue d'un harnais, qui n'aiment vraiment pas ça. Eh bien, on va les habituer comme à un jeu. Je donne une récompense, je passe la tête, je retire, je recommence. Et tout ça pour des récompenses, ça va faire plaisir au chien. Et pour finir, il viendra tout seul mettre le harnais parce qu'il va associer quelque chose de positif à aller en balade aussi et puis à passer un bon moment avec vous.
il est important que votre chien passe toujours des bons moments avec vous. C'est-à-dire, en tant qu'éducatrice canine en méthode douce, je ne vais jamais réprimander un chien, crier dessus ou ces choses-là. On va vraiment apprendre au chien petit à petit les choses avec la gentillesse, avec des récompenses. On ignore le mauvais comportement et on garde que le bon comportement qu'on va vraiment féliciter avec la voix, féliciter avec les récompenses. On en revient au harnais. Donc ce harnais animalin, vous allez voir comment ça marche pour pouvoir circuler avec. Avant ça, parce que pour ne pas faire descendre Théo de la table et tout maintenant, je vais vous montrer un autre modèle de harnais anti-traction. Donc ici je vais enlever la laisse. Aussi une petite précision, ce type de harnais, on va le mettre pour aller en balade. On ne va pas le laisser constamment à la maison. Certains chiens aiment bien ronger la bride qui se trouve ici devant. Si vous le laissez en voiture ou si vous le laissez dans la maison, un petit peu comme si, en guillemets, parce qu'il ne se venge pas le chien, mais comme s'il se vengeait sur le harnais, parce que c'est une contrainte. À cause de ce harnais, il doit marcher près de vous sans tirer. Donc voilà, certains chiens vont aller manger la bride là devant, on ne s'en rend pas compte, et puis un jour il tire bien fort et le harnais va céder alors. Donc toujours bien faire attention aussi à régler le harnais correctement. Pas plus d'un doigt, vous voyez ici mon doigt, hop, pas plus d'un doigt entre le harnais du chien et la peau, donc la sangle et la peau du chien. Si c'est un chien à grosse fourrure, c'est un peu plus compliqué, donc il faut vraiment faire attention parce que s'il est réglé trop large, le chien va sortir dehors. Théo, lui, c'est un petit roi de l'évasion, il sait sortir d'un petit peu tous les harnais. S'il est attaché là, il va baisser la tête et il va se sortir hors du harnais. Donc, s'il n'est pas bien réglé, le chien va un petit peu comme s'évader et si c'est au bord de la route, c'est super dangereux. Toujours bien réglé, les sangles devant et la sangle principale en dessous. Une fois que tout est réglé, vous êtes tranquille et vous êtes parti pour de longues balades ensemble. Je vais maintenant lui enlever, donc aussi facile, on déclipse, on enlève la tête, voilà, hop, là. Je prends un harnais de la taille S, taille plus petit chez Trulove, donc la marque Trulove ici, donc c'est vraiment des harnais du même principe avec la fonction anti-traction devant et l'anneau ordinaire au-dessus. Donc voilà, comme ça, on va mieux le voir directement sur le chien. Donc là, il y a deux clips. Je vais, voilà, je vais déclipser. On est dehors, donc s'il passe un chien dans la rue, il est attiré. Il faut faire attention qu'il ne saute pas. Alors, je le tiens un petit peu pour être sûr qu'il ne saute pas de la table. Alors, très facile à mettre. On va passer la tête ici. J'aimerais bien qu'il se mette dans l'autre sens. Voilà. Et hop, de l'eau. Voilà. On passe la tête comme ceci. Hein? Même principe que l'animalin. Je vais le tourner vers vous. Voilà. Donc, tout simplement, j'ai passé la tête de Théo là. Ici, ça se positionne tout seul au bon endroit. Et on passe en dessous et on clipse. Tout simplement. Voilà. Hop, un et deux clips. On peut s'en servir que de un si on veut passer la patte. Voilà. Donc là, le harnais est bien positionné. Voilà comment il se positionne devant sur le chien. Si je le surélève un petit peu, on peut bien voir le devant du poitrail. Un petit peu comme une bavette. Ça ne doit pas monter trop haut et on ne doit pas non plus le régler trop bas. Comme ça, il y a des bons appuis. Quand le chien tire, voilà, il est bien mis là. Quand le chien tire, ça ne va pas appuyer sur les épaules, par exemple. Les chiens un peu plus sensibles, on remarque qu'avec ce type de harnais anti-traction, que ce soit l'animalin ou la marque Trulove, il n'y a plus d'étranglement. Donc quand le chien va tirer, il ne va pas avoir, comme avec un collier, d'appui sur la trachée. La colonne vertébrale reste bien droite, donc les cervicales, la trachée, tout ça. Et voilà, n'est pas un rude épreuve comme avec un collier. Donc c'est très important parce qu'on remarque parfois des dégâts au niveau de la trachée, les chiens qui tirent beaucoup. Et surtout, bon, les gens qui ont utilisé des colliers étrangleurs, eh bien, c'est quand même, ça fragilise la trachée.
Donc ceci, meilleur pour la santé du chien, meilleur pour lui apprendre la marche en laisse sans tirer. Et alors, on attache ici devant pour ne pas que le chien tire, ici au-dessus pour y mettre une longe ou tout simplement varier et attacher une fois la laisse devant, une fois la laisse au-dessus et on continue l'éducation. Attention, c'est pas magique. Ce n'est pas parce qu'on met un harnais sur le chien que ça va aller tout seul, hein, comme ça. Non, il y a l'éducation qui suit ce type de matériel. Alors ici, j'ai une laisse, donc on peut également assortir à la couleur. Voilà, c'est jaune, presque fluo. Voilà, je l'attache là au-dessus. Hein, ce sont des laisses réglables. Ou je l'attache là devant. Voilà. Et là devant, on va maintenant vous montrer ce que ça fait vraiment en balade. Voici maintenant le harnais True Love Mountain. Donc ça c'est le modèle. Il est déjà attaché à l'anneau anti-traction devant. Donc maintenant on va démarrer avec Théo. Donc je vais lui demander au pied. Et si il tire, vous allez voir directement qu'il est redirigé vers moi. Théo, pied. Voilà, je vais le laisser prendre le devant pour bien montrer ce qui se passe avec la laisse. On va le remettre en place. Voilà. Et on démarre. Pied. Évidemment, il ne va pas tirer, donc ça va être difficile de montrer la démonstration. En vrai, c'est un petit chien qui tire beaucoup en rue quand il est sollicité par autre chose. Donc dès qu'il s'élance, en fait, la traction avec la laisse se fait ici. Vous voyez, le harnais, il y a une petite traction qui se fait. Et dans ce cas, le chien est redirigé vers son maître. Il le regarde et c'est le moment de récompenser. Ouais, pied. Et on récompense. Voilà, ça c'est important. Alors, je vais utiliser l'anneau au-dessus pour en faire une laisse plus ordinaire. Un harnais plus ordinaire plutôt. Donc avec une laisse plus longue, avec une longe par exemple, on va toujours l'attacher au-dessus. Viens Théo. Voilà. On va essayer qu'il se tourne un petit peu plus vers la caméra. Voilà. Et on voit que le chien est beaucoup plus libre de ses mouvements. Avec ce type de harnais, le chien a les épaules ici bien dégagées. Donc c'est important quand on fait du sport. Si on va courir, pas du canicross parce que c'est un matériel plus spécifique pour ça. Mais ici, si on va courir par exemple, on va pouvoir mettre ce type de harnais pour aller faire le jogging. Les épaules sont suffisamment dégagées, ça ne force nulle part. Donc du coup, il se demande un petit peu pourquoi il est filmé, il fait une drôle de tête. Théo, tout va bien mon petit chou? Oui, tout va bien. Voilà. Et ce type de harnais donc fait partie de l'éducation positive. C'est pour ça que je donne aussi des récompenses. Ne pas hésiter à féliciter le chien, à le flatter, qu'il est beau mon fifi. Oui, c'est bien, il est assis. Voilà, super. C'est vraiment ce qu'on appelle un harnais d'éducation. Parce qu'il y a des gens qui me disent, moi j'ai pas besoin d'un harnais, mon chien ne tire pas. Il est au collier tout le temps. Et puis d'un coup, on remarque, le chien croise un autre chien et il commence à tirer. L'appui sur la trachée se fait sentir. Et ainsi de suite. Tandis qu'avec un harnais, c'est quand même beaucoup plus confortable pour le chien. Maintenant, je vais vous montrer l'autre modèle, le modèle animalin. Voici maintenant le harnais animalin, attaché sur le devant. Il est prêt à partir en balade sans tirer. Donc on va démarrer avec Théo. S'il fait la même chose que tantôt, il va faire le petit chien très exemplaire, donc il ne va pas tirer. Alors on va voir, voilà, il s'avance, hop, automatiquement, je peux le faire revenir vers moi. Maintenant, on ne va pas jouer à tirer sur la laisse soi-même. C'est si le chien démarre un peu trop vite ou qui tire en promenade, il est redirigé vers vous. En aucun cas, ce harnais ne doit servir de correction. Absolument pas. Ça ne sert pas à ça. Ça sert vraiment, le chien démarre, il est redirigé vers vous et on le félicite. On ne va pas de soi-même donner des coups de laisse ou quoi que ce soit. Ce n'est pas cohérent avec la méthode positive. Donc ici, il est attaché devant. Voilà, je montre bien. Voilà, la partie devant, attachée. La martingale, elle bouge de gauche à droite. C'est tout à fait normal. Il faut bien avoir, comme avec l'autre harnais, la laisse entre soi et voilà, comme ça. Je vais bien montrer à la caméra. Donc bien la laisse comme ceci, qui fait un U entre le chien et l'humain. Et quand on démarre, on est prêt. La laisse est détendue. Et dès qu'elle va se tendre, voilà ce qui va se passer. Donc là, je pense qu'on peut bien le voir de cette manière-là. Je fais une petite traction, histoire de vous montrer. Et le chien
et de cette manière rediriger vers moi. Voilà. Donc ici, on va essayer pour la petite démonstration, voir s'il tire. Mais un petit peu truqué, je vais lancer une récompense. Donc je vais lancer une récompense par là. Et le chien, normalement, est haut. Voilà. Hop. Voilà. Donc ici, il ne sait pas y aller. Il n'a pas de force pour aller chercher la récompense. Il est arrêté. Donc maintenant, je lui laisse se récompenser en mangeant la récompense. Voilà. Alors, il va venir près de moi. Viens, Théo. Voilà. Vous voyez, on a un chien qui est attentif, qui va vraiment faire attention à ce qu'on lui demande grâce aux récompenses. Ici, assis. Bien. Voilà. Alors, si je l'attache de l'autre côté, donc je fais le changement. Hop, j'attache comme ceci. On peut bien voir, voilà, la laisse attachée comme ceci. La traction qui va se faire ne va pas faire forcer les épaules, mais il y a quand même cette sangle ici. Donc, pour faire beaucoup de sport, je vais plutôt recommander le harnais True Love. Et ce harnais Animalin est plutôt réservé aux séances d'éducation parce que, personnellement, après l'avoir testé, c'est le plus efficace en fonction anti-traction. Et le True Love, c'est plus pour moi un harnais de sport qu'on va attacher au-dessus, parce que quand il est attaché devant, c'est carrément tout le harnais qui tourne, contrairement à l'Animalin. Je remonte ici devant. L'Animalin, c'est la martingale qui va vraiment bouger comme ça, de gauche à droite, suivant les mouvements du chien. Donc si vous êtes en train de marcher, que la laisse va se positionner comme ça, c'est pas efficace. On va tout simplement la remettre correctement et le chien est plus libre de ses mouvements. Donc c'est un harnais multifonction, donc il peut quand même être utilisé anti-traction, en harnais ordinaire. Il résiste à l'eau, tout comme le True Love. Si le chien va un petit peu nager dans l'eau, ça ne gêne pas. Si vous avez un chien un peu plus sensible au niveau des poils, ici un petit chien sans poils par exemple, chien nu, eh bien il faut penser à leur mettre un petit polaire ou quelque chose, mais dans l'ensemble ils ne sont pas irrités. Voilà. Le harnais True Love pour les longues promenades est plus recommandé et le harnais Animalin pour les séances d'éducation. Comme ça vous savez la différence entre les deux sortes de harnais. Ils existent évidemment différentes couleurs, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Maintenant, je vais vous expliquer les laisses, cette matière de laisse en biotane. Voici maintenant les laisses en biotane. Donc c'est une matière assez spéciale. Biotane, on ne connaît pas tellement, donc je vous explique. C'est une matière qui ressemble à du plastique quand on la regarde, qui est très souple et qui ne fait pas mal aux mains. Donc là, on peut avoir une laisse même fine comme ceci, en 9 mm. La tourner autour de la main, un chien très fort tire dessus, ça ne coupe pas les mains, donc différent du nylon où parfois vous avez besoin, alors, quand vous tenez une longe, de mettre des gants tellement ça coupe et ça fait mal. Ici vous ne serez pas irrité par ce type de matière. Aussi le côté pratique, en forêt par exemple, il y a de la boue, etc. Et vous n'allez pas avoir une laisse qui est gorgée d'eau, puisque c'est totalement imperméable. Alors, facile d'entretien, vous allez tout simplement passer une lavette, voilà, un chiffon humide, ou bien comme ça sous l'eau du robinet, vous prenez votre laisse ou votre longe sous l'eau du robinet, c'est tout de suite propre, c'est vraiment pratique. Et comme je le rappelle, c'est pas gorgé d'eau, donc vous allez faire une balade, vous avez la laisse qui est toute mouillée à remettre dans votre voiture. Quand c'est une petite laisse, ça va encore. Quand il s'agit d'une longe, par exemple, il y a les longes de la même matière. Bien quand c'est tout gorgé d'eau, c'est franchement pas agréable du tout si on doit repoigner dedans par la suite. Un autre exemple, c'est par exemple à la mer. Il y a du sable, il y a de l'eau, et vous savez comme moi qu'une laisse avec du sable dedans, c'est très irritant pour les mains. Avec ceci, vraiment aucun problème. Moi je dirais que c'est la Rolls-Royce des longes et des laisses en général, parce que vraiment c'est vraiment pratique. Alors ici on a une laisse, ce qu'on appelle une laisse police ou une laisse d'éducation. C'est-à-dire qu'elle a 3 points d'attache. Si je l'attache ici, j'ai une laisse ordinaire. Voilà, comme ceci, laisse ordinaire. Les 2 mousquetons, ça ne gêne absolument pas lors de la balade. Si je le détache, je vais pouvoir l'attacher au 2e anneau et le passer autour de moi.
Voilà, de cette manière-là, c'est pour ça qu'on appelle la laisse police parce que c'est mis en biais. Vous avez le chien à côté de vous et de cette manière, vous pouvez travailler votre chien sans les mains, uniquement à la voix et à la récompense. Vous avez donc vos mains libres pour tenir par exemple un cliqueur, pour tenir les récompenses. Et si vous portez des paquets par exemple, vous avez aussi les mains libres. Donc voilà, c'est très pratique. Vous pouvez aussi la défaire totalement et avoir une laisse de 2 mètres. Donc ici, je l'attache au dernier anneau. Là, hop. Et j'ai alors à ce moment-là une grande laisse de 2 mètres. Donc c'est quand même pas négligeable en balade de pouvoir moduler la laisse. Sur le terrain d'éducation, d'avoir la possibilité de travailler sans tirer sur la laisse, donc sans l'avoir en main. On a parfois le réflexe de tirer. Quand elle est attachée à la taille ou en biais, on n'a pas ce réflexe de tirer et on a une meilleure qualité d'éducation pour la marche au pied notamment. On peut aussi la passer autour de soi, comme ça, et passer le mousqueton autour de la laisse. Voilà. De cette manière, pour les grands chiens, je déconseille parce que quand ils tirent fort, ça va vous resserrer fort la taille et ça risque de vous faire mal au dos s'ils donnent un coup sec. Donc ça, soyez prudents. Mais il est toujours possible d'attacher ce mousqueton à une ceinture, par exemple. Vous avez une ceinture ordinaire que vous n'utilisez plus ou bien voilà, vous l'utilisez pour faire ça. D'autres systèmes de laisse à mettre à la taille seront expliqués dans une autre vidéo. À l'aide de ce mousqueton, vous allez pouvoir le clipser à votre ceinture et profiter ainsi des 2 mètres de longe. Voilà, alors, ça c'est pour la laisse d'éducation, matière biotane. Elle existe aussi en taille plus grande, donc en 16 mm pour les chiens de taille moyenne ou les grands chiens parce que c'est suffisamment solide, il ne faut pas avoir peur de la solidité. C'est fait avec des rivets. Création maison, vous n'en trouverez pas ailleurs de toutes les couleurs comme ça et de cette petite taille, on n'en trouve absolument nulle part. En exclusivité chez Biodoc, c'est du fait maison et vous avez cette solidité par des rivets, donc rien n'est collé, tout est riveté. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'indispensable pour la solidité. Les rivets c'est partout, c'est aussi pour les anneaux de réglage. Alors, on a ici la laisse donc en 16 mm et en 19 mm avec alors un mousqueton qui est beaucoup plus grand. Donc on a le mousqueton de taille L, voilà, et on a le mousqueton de taille M, alors un moyen, sur les laisses de 16 mm. Voilà pour les laisses d'éducation. Maintenant, de cette matière, il est aussi possible de commander la mesure que vous voulez pour une longe. Par exemple, une longe ici de 16 mm x 7 mètres. Ce qui veut dire que moi j'ai choisi de préparer à l'avance quelques laisses de la taille 7 mètres. Pourquoi? Tout simplement pour les chiens qui font du pistage plus approfondi, c'est le man training, la recherche de personnes disparues. J'ai personnellement trouvé que 7 mètres c'était une bonne taille. Certains vont utiliser 8 mètres ou 10 mètres. Ça c'est vraiment une question de choix, une question de tempérament du chien et d'autres choses qui seront développées alors dans d'autres vidéos. Voilà, donc ces laisses-là peuvent être commandées vraiment à la mesure que vous voulez. Vous avez envie de 20 mètres, vous pouvez avoir 20 mètres, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, vraiment à votre souhait. Alors, elles existent, je vous répète les mesures. C'est 9 mm, 16 mm ou du 19 mm, vraiment pour les grands chiens. Donc tout est possible et réalisable avec des mousquetons tout petits comme ça pour les tout petits chiens. Comme je le rappelle, ça ne se trouve nulle part d'autre, donc profitez vraiment de pouvoir commander ce type d'article chez Biodog. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter. En dessous de la vidéo, vous trouvez la description avec l'adresse du magasin, le site internet, la page biodog.be. Donc c'est facile de communiquer aussi par Facebook, mais j'attends vos commentaires ici en dessous de la vidéo.
vous voulez me suivre? Eh bien, abonnez-vous. Voilà, n'hésitez plus à vous abonner en cliquant aussi sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Donc, pour vous abonner, c'est très simple. Certains hésitent, ne savent pas trop. Et alors, on peut aller ici en dessous, cliquer sur le bouton rouge. À côté de ce bouton rouge, vous avez une petite cloche. Si vous cliquez dessus, eh bien, vous allez recevoir les notifications. Je vous rappelle, chaque vendredi 9 h, une nouvelle vidéo va sortir. Donc voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à poser vos questions si vous le souhaitez. J'y répondrai avec plaisir. Merci.